Bon. Bonjour tout le monde. En passant, j'aime l'introduction que Catherine a fait. Oui, je me présente Benoît Cormier. Tu sais, Catherine, elle disait une idée folle, mais en fait, c'est pas moi qui ai eu l'idée. C'est plein de directeurs ou de DG d'OBNL qui, à force du nombre, trouvaient, je vais vous en parler un peu, mais il y a beaucoup de silos dans notre économie. Il y a beaucoup d'endroits où on tombe en compétition un peu un envers les autres au lieu d'être des promoteurs collectifs. Pourtant, ça le dit, OBNL, souvent, on est un promoteur collectif. Donc, le titre, le pouvoir du maillage intersectoriel, comment les associations peuvent transformer une industrie entière. C'est ambitieux, mais ça fait... Pascal, la première fois que je t'ai parlé de ça, je pense que c'est en 2016. Ça fait déjà 8 ans qu'on travaille sur ce projet-là. La mission du Centre de valorisation des données, c'est fédérer, innover et créer une valeur manufacturière à l'échelle canadienne. On est un organisme qui a été financé par Next Generation Manufacturing Canada. Donc, on est une OBNL canadienne, on va dire comme ça. On est un super cluster. C'est quoi un super cluster? C'est qu'en fait, il y a une super grappe. Comme exemple, dans la salle, il y a Créneau Machine qui est ici, qui a Nancy Allaire. Est-ce que tu es rendu un super cluster? Pas encore, je pense. Pas encore, OK, excusez, puis Alliance Metal non plus. Ce que ça fait, c'est qu'il y a une fédération canadienne, on pourrait dire ça comme ça. C'est pas une fédération, c'est Next Generation Manufacturing, qui veulent s'assurer de rendre le Canada une puissance manufacturière. Tu sais, on a les ressources, on a la capacité manufacturière. Donc, le rôle qu'on veut jouer, nous, c'est fédérer cette donnée-là. Puis là, vous allez dire, pourquoi parler de maillage intersectoriel au sein des OBNL? Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait pourquoi qu'on veut parler de ça aujourd'hui? Il y en a-tu qui ont une idée du pourquoi? Levez pas toute la main en même temps, s'il vous plaît. OK. Pour moi, en fait, c'est que quand on regarde l'économie au Québec, puis ça doit être assez semblable dans d'autres secteurs d'activité, c'est que si on prend les manufacturiers, il y a environ 53 000 manufacturiers opérants. On dit 90 000 quand on regarde les bases de données, mais en réalité, il y en a qui sont un peu des coquilles, là, des frères jumelles dans la même bâtisse. C'est qu'il y a à peu près 100 secteurs d'activité dans le manufacturier. Si on prend le plastique, si on prend, exemple, l'économie, les fruits, les légumes, il y en a d'autres qui vont être dans le domaine du caoutchouc. Il y en a qui vont être dans l'assemblage optonique-photonique, on va aller dans d'autres termes. Mais la réalité, c'est que souvent, ça crée des silos de données. Ces gens-là ne collaborent pas ensemble. Pourtant, si je fabrique, exemple, ou je traite des bleuets, on va dire au Lac-Saint-Jean, ben ça me prend de la machinerie. Donc, Créneau Machine est un fournisseur potentiel, mais ils ne sont pas dans la même grappe. C'est ça la réalité. Après ça, ça me prend des caméras pour la qualité. Optonique, photonique, c'est une autre grappe. Ils ne sont pas inclus. Ça veut dire que quand on cherche des fournisseurs, souvent, on est un petit peu isolé dans notre milieu. Donc, c'est un peu ça l'objectif, c'est d'être capable d'accélérer le maillage, puis la gestion, puis l'accès à la connaissance rapidement. Dans votre secteur, la collaboration intersectorielle est-elle un projet ponctuel ou un réflexe collectif? Hein? Y a-tu quelqu'un qui a posé cette question-là tantôt? Bon, mais tu vois, c'est une bonne. Tu te souviens-tu de la réponse, Isabelle? Plus collectif, hein? C'est super intéressant. En fait, c'est que quand une personne quitte un organisme, souvent, qu'est-ce qui se passe? Il part avec le savoir, il part avec les données, puis le nouveau vient avec une nouvelle ambition de recréer une base de données. Puis c'est ça la force de YAPLA, hein? C'est de garder au moins une base de données structurante qui permet de conserver l'historique de l'organisation. Puis c'est ce qu'on a réussi à faire avec notre organisme. T'sais. Je vais quand même parler des enjeux. T'sais. Les organisations sont souvent isolées dans leur démarche, je l'ai mentionné. Les silos de données freinent la circulation d'informations. Puis la compétition l'emporte souvent sur la collaboration. Tu sais, comme moi, si je mets mon chapeau de privé, je le vois des fois. Tu sais, je travaille avec une organisation, beaucoup d'ambition. Puis là, vu que je travaille avec une autre organisation peut me bouder. Tu sais. Ça peut arriver, ça. C'est malheureux. Ça fait drôle comme discours. Là, je vais remettre mon chapeau d'OBNL. Non, on est toujours dans l'entrepreneuriat collectif. Il n'y a pas de compétition. Il y a de l'enveloppe, de l'argent pour tout le monde. Mais ce n'est pas la réelle réalité. Une chose qui est sûre, par contre, c'est qu'on a un rôle unique de fédérateur. Vous avez tout ce rôle-là. Puis en passant, moi, ça fait depuis 2020, je pense qu'on a enregistré le CVDM comme vraiment une organisme. Puis c'est différent, mettre les souliers d'un privé, mettre les souliers dans une OBNL. C'est pas les mêmes, je peux dire les mêmes moudas, pas les mêmes moudas, mais les katas, la répétition de ce qu'on fait, puis comment on s'organise, comment on collabore. On peut pas se retourner sur un dissent, il faut collaborer vraiment avec l'industrie, pas seulement avec son organisation, mais avec l'externe aussi. Fait que le but, c'était de transformer des initiatives isolées en force commune. Comment on peut se positionner dans l'écosystème pour être capable de plaire à tout le monde? C'est drôle, hein? T'sais? Moi, je suis un petit gars des Îles-de-la-Madeleine. On dirait que dans ma vie, je voulais plaire à tout le monde, mais c'était facile. On était 200 dans le village à Rouvre-Robert. Fait que tu sais, t'avais juste à être un petit peu roux, un petit peu blond, puis courir vite. Là, les gens, ils t'aimaient. T'sais. Fallait tes aides, par contre.
Fait que c'est la vision de la mutualisation intelligente que je veux partager avec vous aujourd'hui. Tu sais, le mandat que je me suis fait donner aujourd'hui à vous présenter, c'est un peu aussi de faire réfléchir dans votre industrie, comment vous pouvez fédérer cette donnée-là, comment vous pouvez aller chercher des opportunités de mutualisation. Puis la bonne nouvelle, c'est que depuis très peu, on a accès à de la technologie. Puis on va parler. Est-ce qu'il y en a qui ont assisté à main levée un matin quand ils parlaient de Meshura pour le maillage? Il y en a-tu? Il y en a quelques-uns. Vous allez voir, il y a un lien direct avec ça. Fait que je vais quand même faire la phrase, je vais vous l'aller. Ce que je veux vous partager aujourd'hui n'est pas une théorie, mais une méthode qui fonctionne pour mobiliser une industrie et qui peut être transposée dans vos secteurs. C'est ce que je veux vous rappeler aujourd'hui. C'est pas seulement du manufacturier, ça peut être dans vos secteurs d'activité. Faire un petit pas en arrière, CVDM, présentement, on propose une plateforme de maillage de mise en relation pour le secteur manufacturier alimenté par Meshura et Yapla. Je tiens à dire qu'on travaille à travers des partenaires. Ça veut dire que nous, on n'est pas les gestionnaires de la donnée des associations, des organisations. On veut aider les organisations à fédérer pour faire de l'intersectoriel. Ça veut dire, dans la salle, je vois, il y a Alliance Métal Québec, Créneau Machine, il y a des gens comme Ladric. Je ne connais pas tous les gens dans la salle. Fait que, notre marché cible, comme je disais, c'est 53 000 manufacturiers employeurs au Canada. Je répète, comme j'ai dit tantôt, il y en a 93 000 sur papier, mais en réalité, il y en a 53 000. Puis au Québec, on en a 11 000 manufacturiers employeurs pour 13 000 sur papier. Okay? Il y a plus de 100 associations manufacturières au Canada. Ça veut dire que si les 100 associations, ça c'est mon rêve, là, les 100 associations manufacturières travaillaient ensemble, bien, tout ce qui est les barrières interprovinciales, tout ce qui est l'approvisionnement local, tout ce qui est la résilience d'approvisionnement, c'est ce qu'on entend dans tous les médias. Je pense que le contexte géopolitique, on en entend tout parler. Mais en ce moment, les données cloisonnées ne permettent pas de le faire. Ça veut dire que chaque région, chaque organisme a des données, mais c'est très dur de les partager puis d'être sur la même communication. Tu sais, c'est comme si quelqu'un m'appelait avec un téléphone avec des fils, puis moi, de l'autre côté, j'ai j'allais dire un walkie-talkie. On n'est pas capable de communiquer avec un téléphone IP. Là, on ne se parle pas le même langage. Fait actuellement, dans la plateforme, on a environ 6 000 manufacturiers québécois déjà répertoriés. Ça veut dire sur les 11 000 qu'on parle, on en a déjà 6 000 qu'on a réussi à intégrer. Il y en a 2 000, il y a environ 2 000 mises en relation par année qui ont été faites, mais ça, c'est sans la partie IA. Là, l'opportunité qu'on a en ce moment, c'est le levier, c'est qu'on peut utiliser du maillage sémantique que vous avez entendu parler ce matin. Puis si vous avez des questions là-dessus, vous pourriez venir voir après, ça va me faire plaisir. Puis il y a plus de 12 associations en cours de parcours. Ça veut dire que si on prend le Québec manufacturier, on est déjà en train d'aller chercher une belle mobilisation. Je vais vous parler de 3 cas réels rapidement. Puis c'est drôle parce qu'ils sont dans la salle. Il y a Alliance Métal Québec. Puis levez la main, on va pouvoir faire « Ouais, yeah! » T'sais, en fait, eux, présentement, ils sont en train de l'utiliser pour le partage des ressources. Ça veut dire, c'est quoi les entreprises manufacturières, les besoins qu'ils ont? On s'entend une PME qui a, exemple, je sais pas moi, 25 employés, n'ont pas les moyens d'avoir un contrôleur financier, d'avoir un responsable du marketing, une responsable en ressources humaines. C'est-à-dire que quand on va chercher les besoins dans l'industrie, puis l'offre, ça veut dire est-ce qu'on a un comptable qui serait disponible pour travailler dans plusieurs entreprises? Bien, exemple, eux, ils sont en train de travailler sur le maillage des ressources. Est-ce que je me trompe, Isabelle? On est à la bonne place. Donc, l'outil, c'est intéressant. Bon, oh, on m'a perdu. Deuxième créneau, fabrication et conception machine, que Nancy Allaire, elle lève la main. Ouais. Bien, eux autres, c'est le partage des machines. Vous avez peut-être vu dans les affaires, puis même on est allé présenter le projet en Allemagne l'année dernière, cette année, en fait, en avril. Eux, ils sont allés vraiment à un niveau, là, je vais utiliser le mot deep, là, c'est qu'ils ont même pris la capacité des machines dans Mauricie, centre du Québec. Là. Exemple, je sais que vous n'êtes pas des experts manufacturiers, mais on est allé à un niveau tellement de détails. Exemple, c'est quoi ma capacité de levage? C'est quoi la longueur de ma pièce que je veux usiner? C'est quoi le diamètre de la pièce? C'est quel type de matériel? Puis là, on est capable de mettre en relation un manufacturier, exemple, qui veut fabriquer, je ne sais pas moi, un réservoir. Bien, un réservoir, la personne qui veut le fabriquer, elle ne sait pas que ça prend une norme, mettons, CWB ou ASM ou quelque chose de super compliqué. On est capable de mettre en relation le besoin et l'offrant rapidement à travers la plateforme. Donc, c'est du maillage. Ce qui est intéressant, c'est que ça augmente directement la productivité, donc ça a un effet sur l'économie qui est déjà sur notre bon confort là, en termes de tout le monde. Vous savez, le manufacturier, c'est 75 % de l'économie. Là, ça a l'air de rien, mais des exportations. Drummond économique, y a-t-il des gens de Drummond économique dans la salle? Non, hein? Jerry n'est pas là. Bien, eux, c'est le partage des matières résiduelles de plastique. Ça veut dire, tu sais, le défi qu'on a, on jette du plastique dans les poubelles. Puis, d'un autre côté, on achète du plastique. Mais la réalité, c'est que peut-être que si on fait l'inventaire de tout le plastique qu'on jette, puis qu'on fait l'inventaire de qu'est-ce qu'on consomme, on utilise un IA sémantique pour le maillage, puis on est capable de dire « Hey, si tes déchets deviennent ma matière première, je réduis mes coûts. » Ah, c'est quand je joue avec la batterie. Et je touche plus. C'est bon.
Compris. Donc, c'est vraiment intéressant, c'est que là, on est vraiment plus dans un partage dans l'économie circulaire. Tu sais. Puis ce que ça permet de regarder aussi, c'est que des fois, il y a un procédé de transformation entre la matière résiduelle et la capacité de la réutiliser. Donc, ce qui est intéressant, c'est que même si le match n'est pas fait, on est capable de savoir quel procédé industriel dans la région qui manque pour être capable de revaloriser le plastique. Donc, ça donne des indices aussi aux acteurs économiques pour dire est-ce qu'on devrait valoriser un investissement dans tel secteur ou procédé de transformation. Donc, j'ai mis 3 cas réels. Comment on fait ça? C'est ça, les gens vont dire hey, c'est bien beau, c'est dur de trouver des données, mais pour moi, c'est comprendre les besoins communs. Dans vos organisations, j'imagine qu'il y a des besoins communs, inter-associations ou que vos. Puis là, je me mets dans la peau aussi d'un membre d'une association. Exemple, là, attends, moi, j'ai déjà été propriétaire d'une usine à Ville-Mercier. Puis là, je vais vous conter une histoire. Là. Mais j'étais membre de la Chambre de commerce de Châteauguay. J'étais membre de la Chambre de commerce du Grand Montréal. J'étais membre de la STIC. J'étais membre d'Aéro Montréal. J'avais beaucoup de membership. Puis je gérais des milliers de fiches. Puis pourtant, quand je demandais quelque chose à quelqu'un, j'avais 3 ou 4 réponses différentes selon avec qui je parlais. T'sais. C'est un peu ça. C'est qu'en fait, il faut structurer la donnée de l'écosystème. Tu sais, là, on entend le système de la santé, la SAQ et tout. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes souvent des petites organisations. C'est beaucoup plus facile de se retourner, recommencer puis mettre ça à jour. Il y en a-tu à main levée ici qui utilisent déjà YAPLA dans leur organisation? OK, il y en a déjà quand même beaucoup là, dans la salle. Donc, c'est un événement pour rassembler la communauté plus que vendre. C'est une blague. Donc, c'est super le fun, mais c'est super intéressant. Fait que ceux qui viennent d'arriver, vous allez vous faire contaminer assez rapidement. Là. Fait qu'en fait, tu sais, la donnée, là, c'est ce qui est super important, c'est qu'une fois qu'une donnée, elle est bonne, tu sais, dans une association, le partage un peu de comment on pourrait le remplir, de standardiser, pour moi, c'est la deuxième étape. Remplir les formulaires. Là, il y a des idées, là, tu sais, exemple comme Nancy du Créneau Machine, eux autres, ils ont fait des ateliers de maillage. Ils ont réuni les gens, ils l'ont fait à travers une salle. Je pense qu'il y était 58 présidents d'entreprise ou chefs d'entreprise. Puis ils ont pris le temps de remplir les formulaires puis déterminer c'était quoi les besoins, c'était quoi les offres. Puis là, ils ont fait un maillage à travers. Puis il est sorti vraiment des beaux cas pratiques. Là, je pense que, je ne me trompe pas, il y avait 3000 opportunités, mais là-dessus, il y en a comme 19 contrats qui se sont réalisés autour de la table. Je me trompe à quelques près. Je ne suis pas en train de compter les menteries. Et là, en plus, ça, c'est la bonne nouvelle. On peut le faire lors d'événements, on peut le faire en ligne, on peut le faire en mode accompagnement. Ça veut dire, exemple, là, il y a, je nommerai pas parce que c'est des projets qui ne sont pas encore annoncés. On va le faire vraiment sous forme d'entrevue. Ça veut dire qu'on va monter les formulaires d'avance, prédéterminés. Dans un deuxième cas, ce qu'on va faire, s'il y a des besoins ou des offres qui n'ont pas été mentionnés dans nos formulaires, on va les ajouter, mais d'une façon structurée. Donc, on va co-construire le formulaire à travers le temps. Ensuite, partager les maillages. C'est beau une plateforme, c'est beau des technologies. Je pense qu'en tant qu'acteur d'économie, c'est de valoriser la pratique aussi. Je pense que vous avez accès maintenant avec l'outil de maillage à restituer les maillages. Ça veut dire d'envoyer un rapport de maillage à chacune des entreprises. Ce qui est drôle dans certains écosystèmes en ce moment, c'est qu'on est capable de dire à un entrepreneur, voici avec qui tu devrais travailler, tu sais, que tu as besoin, puis avec qui que tu devrais solliciter parce qu'il y a une opportunité d'y vendre ce que tu fais. Puis il ne sait même pas, puis il reçoit un rapport directement relié à de la technologie, ce qui est vraiment pertinent et intéressant. Puis ensuite, c'est valoriser vos succès. Ce que je trouve qu'il y en a qui font bien. Tu sais, quand vous avez monté les premiers réseaux Alliance Métal Québec, ça a passé dans les journaux. On a même pris une usine, je pense que c'était Stageline, il y avait 400 personnes. C'était génial. Tu sais, on fait ça en grand chez Créneau Machine, bien, ça a passé dans les journaux, il y a eu des entrevues. Il y a eu, tu sais, valoriser ces succès-là parce que c'est dur de contaminer si on n'en parle pas. Arrêtez de cacher vos succès. Là. Des fois, ça me fait rire. On dirait qu'on a une enveloppe budgétaire, on réussit quelque chose, puis on ne veut pas le partager. Au contraire, partagez-le, il faut se contaminer, parce que c'est plus un enjeu économique, sociétal, que de budget annuel. C'est l'enjeu manufacturier dans mon cas. Là. Donc, je le montre rapidement. Je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui, puis il y a des super beaux kiosques, on en parle. C'est qu'en fait, on est capable de fournir des rapports aux membres, des rapports stratégiques globales, des activités de maillage, des maillages par catégorie, puis des statistiques de maillage. Exemple, je veux peinturer une pièce, je suis capable de savoir qui peinture dans ma région ou à travers le Québec, puis quel type de pièce, c'est quoi ma capacité d'entreposage de la pièce pour être capable c'est facile de dire que je suis capable de peinturer, mais c'est quoi l'espace aussi que j'ai besoin pour le faire? Par la suite, c'est peut-être petit pour vous. Là. On a pris un exemple, là, c'est des équipements d'inspection. Vous voyez les deux premiers manufactures, on voit Métotech puis on voit Metal Fast Track. Puis on voit qu'eux autres ils ont des besoins, puis on voit qu'il y a un offrant à droite qui est Fusion TK. Bien là, ça veut dire qu'il y a un maillage potentiel. J'ai 2 personnes qui offrent, qui cherchent, puis j'en ai un qui offre. Hey, bonne nouvelle, parlez-vous.
n'est pas obligé de chercher. Puis je vais vous conter une histoire qui me fait rire. Avec le Centre de valorisation de données manufacturières, on a un site web et on reçoit des demandes, au-dessus de 2000 par année. Sans nommer le nom, un constructeur de quelque chose qui pourrait ressembler à un autobus électrique, on recevait 4-5 fois la demande à tous les 3 mois. Fait que là, ça veut dire, exemple, hey, on veut fabriquer tel type de composante avec un PLC qui s'appelle un truc des fils. Puis là, OK, bien, là, on référait une entreprise qui ressemblait à HDI, Technologie à grand-mère. On disait, c'est peut-être celle-là. Puis là, OK, puis là, HDI recevait la demande. Ouais, mais on a déjà le contrat. Puis là, on recevait la demande. Fait que, il y avait un roulement de personnel dans l'entreprise. L'entreprise avait très peu d'historique. Puis, avec vos fonds publics, là, on va dire ça de même. Puis, la réalité, ce qui arrive, c'est que la base de données manufacturières au Québec, elle n'existe pas. Cette base-là, en fait, qu'on est en train de monter et qu'on travaille fort depuis plusieurs années, elle est très faible. Donc, le but de monter la base, c'est une chose, mais aujourd'hui, avec l'IA, ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable de même envoyer les maillages instantanément, ce qui est vraiment cool. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non? Bon, je continue. Là, je vais vous poser une question, puis ça va prendre votre participation. C'est quel lien vous avez fait avec ma présentation aujourd'hui? Sinon, je ne serais pas réinvité l'année prochaine à faire une élocution. Mais, tu sais, j'ai donné 3 exemples. Il y en a-tu ici qui sont dans des chambres de commerce? Il y a Jérémy en arrière. Puis là, j'ai une pancarte 5 minutes, ça tombe bien, je suis aux questions. Il y en a 3. Tu sais, en fait, dynamiser une région. Là, présentement, il y a des enjeux avec les barrières interprovinciales. C'est-à-dire que vos entreprises qui exportaient aux États-Unis, il faut qu'ils trouvent des plans B. Ça ne sera pas 100% du remplacement, mais c'est important de savoir c'est quoi les entreprises en Ontario ou peut-être dans les provinces atlantiques qui sont capables de faire du maillage puis de commencer à diversifier notre portefeuille d'exportation. OK? Y a-t-il des associations professionnelles dans le domaine de la santé? Il n'y a personne de ça dans la salle? Ah, il y en a une? Ah, bon. Tu vois, tu sais, des exemples. Moi, c'est arrivé pour, tu sais, j'ai 3 enfants, qu'il n'y avait pas de disponibilité d'équipement pour faire des traitements, pas des traitements, mais des interventions. Bien, la disponibilité des équipements pourrait être maillée, tu sais, entre les différents services. Les services externes aussi, des fois, il y a des professionnels, on n'a pas accès à un professionnel. Ça serait, tu sais, la madame qui est derrière le bureau, elle te faire sa liste habituelle. Si tu appelles, il n'y a pas de place. Ça te prend un plan B, il y a une multiple communication de l'avoir en temps réel. J'ai mis des équipements et tout. Puis des associations de recherche, à part la DRIC, en a-t-il d'autres ici? Ah, il y en a un autre. C'est quoi l'association? OK, Bioinnovation, cool. Tu sais, en fait, moi, c'est sûr que les relations entre les brevets et les investisseurs, combien de fois qu'on va voir des entreprises, des entrepreneurs, ils veulent développer quelque chose, puis il y a déjà un brevet déposé, ça existe déjà, puis la base de données des brevets est tellement compliquée. Je pense qu'un jour, tu sais, juste en décrivant qu'un LLM, tu sais, un outil, là, un modèle, de décrire c'est quoi l'idée, vers où on s'en va, puis de faire une relation entre les brevets, de dire, hey, il y a déjà un brevet là-dessus, informe-toi, parce que souvent, les brevets, il n'y a pas de preneur. Puis au contraire, l'entreprise, elle va passer beaucoup de temps. Puis des fois, on fait de la recherche pour faire de la recherche. C'est payant au Canada faire de la recherche, on le sait, il y a des crédits. Mais la réalité, c'est le temps qui joue souvent dans la commercialisation. Est-ce que vous avez fait des liens? Tu sais, mettons, à oui ou non, là, sans lever la main. Est-ce qu'il y en a qui n'ont fait aucun lien? J'ai pas de nom. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ça m'a fait plaisir. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou qui voudraient partager des idées? En fait, c'est la bonne question. Nous, le système, la base de données du CVDM et des membres, en ce moment, c'est Yapla. Mais Meshura, l'outil que vous pouvez aller voir en arrière, c'est un outil avec un API. Je pense qu'il y a un protocole MCP en plus dedans, je ne me trompe pas. C'est comme la nouvelle API du futur. Là. Je ne sais pas si vous connaissez. Là, je vais avoir l'air d'un geek. Là. C'est qu'il y a comme un nouveau protocole qu'Anthropic a mis en place, Amazon, qui permet de générer l'interconnexion de toutes les API. Tu n'as plus besoin de développer un API en chaque. Puis Meshura est déjà au goût du jour présentement. Puis nous, l'opportunité qu'on a eue avec CVDM, ce que vous allez en bénéficier, puis avec Renault Machine, Alliance Metal, puis le RTMQ, c'est que Next Generation Canada nous a financé le développement de l'application qui a été faite par l'équipe de Yapla aussi, qui est devenue Meshura. Fait que dans le fond, vous êtes quand même chanceux parce que c'est l'effort de. Tu sais, j'ai goût de dire Nancy aussi beaucoup, là, Nancy Allaire qui est dans la salle. Mais tu sais, c'est en travaillant en collaboration, on est allé chercher les fonds là, pour le faire. Mais l'application, elle appartient pas au CVDM. Nous, on a notre plateforme, on l'offre. Là, présentement, on est en train d'aller chercher des façons de financer. En fait, on veut que nos clients, les OBNL, puissent se financer à travers les projets qu'on fait. Ça veut dire qu'en offrant le service de la plateforme de maillage, bien, les OBNL vont générer des revenus en maillant, en donnant du service. Donc là, c'est intéressant. On ne devient pas un OPEX. On n'est plus une dépense pour nos membres. On devient un générateur de revenus. Donc, c'est comme ça qu'on convertit le modèle d'affaires. Là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que ça répondait à ta question?
Oui, puis si vous voulez qu'on s'en parle, ça va faire plaisir. Bien, merci beaucoup tout le monde, ça fait un plaisir.